L'ange dit à Zacharie, « Ton fils sera grand devant le Seigneur, il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Eh bien, en cette solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, lui qui prêcha la conversion pour la rémission des péchés, nous nous présentons devant le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias ademus Filii, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere pregationem nostram. Qui sedes ad extrema Patris, miserere nobis. Uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu pour que tu sois mon serviteur. Pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait, mais on n'était pas caché pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas.
mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant en présence du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, arrêtons-nous, si vous le voulez bien, brièvement sur 3 aspects de la vie de Saint Jean-Baptiste, dont nous fêtons la Nativité, 3 aspects de sa vie qui peuvent éclairer notre propre vie chrétienne. Tout d'abord, je t'ai choisi dans le sein de ta mère. C'est la prévenance de Dieu, c'est la prévenance de son amour. Chacun d'entre nous, comme Jean-Baptiste, est précédé par l'amour de Dieu. C'est là, n'est-ce pas, le socle de notre joie et de notre espérance. Dieu nous précède par la gratuité de son amour et il nous appelle simplement à y répondre dans la confiance. Ensuite, Jean est celui qui désigne le Christ comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste est le plus grand des enfants de l'homme, le plus grand des prophètes, celui qui désigne directement Jésus comme le Messie d'Israël et le Sauveur des nations. Il nous apprend ainsi notre vocation de baptiser, notre vocation prophétique. Chacun, nous sommes appelés à désigner Jésus par nos paroles et par nos actes comme le Sauveur du monde.
Enfin, Jean-Baptiste le précurseur, par son obéissance à la parole de Dieu, par sa vie de foi, par sa fidélité à la vérité jusqu'au martyre, conforme de plus en plus sa vie au Christ, ou se laisse conformer de plus en plus à la vie du Christ. Il laisse le Christ grandir dans sa propre vie. Il est ainsi pour nous de nouveau un modèle d'imitation du Christ, un modèle d'une vie unie au Christ. Ainsi, frères et sœurs, que notre vie soit solidement enracinée dans la paix de Dieu qui nous précède par son amour. Établis par la sorte dans cette paix, puissions-nous être de vrais témoins du Christ dans notre vie, jusqu'à laisser le Christ lui-même grandir en nous. Amen. En cette solennité, ensemble, proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Avec nous aussi. Élevons notre cœur. Le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous chantons les merveilles que tu as accomplies
pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui est mort, qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, le Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Janine Poitret et des défunts de la famille Masson,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture, et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Mater